de faire devrait l'emporter sur le pouvoir de dire. Jean Thierry, FIM FM, Talk Politique, la une politique. Et deux possibilités s'offrent à vous, je vous le rappelle, pour réagir à notre émission. La page Facebook de FIM FM Guinée, l'une des plateformes digitales de notre maison de radio, où tous vos messages pourront être collectés et relayés en direct dans cette émission. Vous avez également notre chaîne YouTube qui est aussi à votre disposition pour exprimer votre point de vue sur les différents sujets débattus avec nos invités. Avec moi également dans ce studio, avant bien entendu de partir sur le terrain pour pour avoir la réaction bien entendu d'un homme de médias par rapport à ce sujet de l'actualité. Je vais donc accueillir dans ce studio mes camarades de tous les jours. Moustapha Vicky Diallo, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Khalil, bonsoir à tous et à toutes. Emmanuel Minimono, bonsoir. Bonsoir Khalil et bonsoir à tous. Alors, Charles White aussi sort de ses gants. Il menace de poursuivre des journalistes qui vont s'évertuer en tout cas à tenir des propos qui vont à l'encontre de l'éthique, bien entendu, qui régit le fonctionnement du métier de journaliste. Est-ce que vous êtes surpris, Moustapha Vicky? Pas vraiment, parce que pendant cette transition, chacun cherche à s'affirmer, chacun cherche à... Mais comment ça? Non. Comment chacun cherche à s'affirmer? Donc vous voulez dire que Charles White veut se faire voir? Non, en fait, c'est... Vous avez peur de parler? Non, pas du tout, pas du tout. D'être le premier? Non, pas du tout, pas Oui, du tout, pas du tout. En fait, juste que ça ne me surprend guère que cela vienne de Charles White, parce que on a vu à un moment donné, il s'attaquait même aux internautes qui, selon lui, ne respecteraient pas un certain nombre ou qui exposeraient les Guinéens aux affrontements, ainsi de suite. Mais venant de Charles White, j'avoue que je suis pas surpris. Et c'est pas une peur d'être le premier, non, pas du tout, mais juste que je suis pas surpris. Mais est-ce que Emmanuel Minimono, c'est pas normal? Il est quand même dans ses droits d'interpeller les journalistes, et surtout qu'à la veille, on a vu quand même ce communiqué qui a été publié par la haute autorité de la communication sur quelques manquements observés au niveau des médias. Je pense que ça ne lui est pas du tout interdit de se prononcer sur le sujet. Mais moi, je pense que il donne une amplification. Il donne à l'affaire une amplification que même la HAC ne lui a pas donnée. Comment ça? Quand vous lisez le communiqué que la HAC a sorti hier, c'est un communiqué d'abord qui ne cite pas réellement les infractions commises, qui ne dit pas qui est celui qui a commis ces infractions, donc quel est le média qui est concerné, ou bien si ce sont des invités qui ont été concernés. Moi, j'ai considéré ce communiqué comme juste un communiqué de rappel, parce qu'il faut rappeler aux gens que nous sommes quand même dans un contexte de transition, donc un contexte sensible. De ce point de vue, la HAC devrait, oui, se faire entendre. C'est tout à fait normal. Mais il ne faut pas aussi que Charles White oublie qu'au-delà de sa fonction, il y a la presse est un corps qui est régi par une loi qui relève d'une institution de la République. La HAC est aujourd'hui l'institution principale, en tout cas, habilitée à gérer les éventuels dérapages qu'on peut constater au sein de la presse. Donc, si cette HAC n'a pas nommément cité un journaliste ou un organe, elle n'a même pas cité une infraction précisément commise, je pense que pour l'instant, ça veut dire, en tout cas à mon avis, que c'est un rappel à l'endroit de chaque journaliste, tenant compte du contexte dans lequel on est. Mais, disons, en fait, voici la quintessence de ce communiqué. L'institution estime qu'au regard de la couverture médiatique des derniers développements de l'actualité sociopolitique du pays, qu'elle regrette que des organes de presse ignorent totalement leurs responsabilités sociales et piétinent les règles d'éthique et de déontologie. On parle de dernier développement de l'actualité. C'est pas précis. Voilà, c'est ce que je dis. Et si la HAC n'a pas pris sur elle de préciser les développements dont il s'agit, elle n'a pas pris sur elle de préciser, on parle de certains médias. Quand il y a une infraction, vous n'allez pas dire certains. Bien. On a une loi qui régit le fonctionnement des médias. Lorsque quelqu'un a commis une... Et c'est bien que la HAC ait rappelé son système de monitoring. Ça veut dire qu'elle écoute tout le monde, elle suit tout le monde. Exactement. Et donc, qu'elle ne puisse pas préciser, moi, ça me laisse sur ma faim.
Ça veut dire qu'en réalité, peut-être qu'il n'y a rien d'aussi grave à la fin. Parce que Donc, lorsque vous avez vous comprenez bien, en fait, la HAC a juste parlé pour parler. Non, Moustapha pas pour parler, Non, pas ou pour parler, peut-être que mais- la HAC veut rappeler, comme l'a dit Emmanuel, Voilà. juste Rappelle- rappeler Oui, mais aux gens que fallait nous sommes dans pointer ces Non, médias-là, en fait, quand c'est même. normal dans Oui. cette période de rappeler la responsabilité sociale et sociétale des entreprises de presse, des médias, pour leur dire que nous sommes dans une période sensible et que c'est normal d'être vraiment prudent dans la couverture d'un certain nombre d'événements liés à la transition. C'est Alors, normal que qu'est-ce qu'on va faire? la HAC agisse ainsi, mais comme l'a dit une fois encore Emmanuel, Oui, il mais ne on faudrait a pas comme que le l'impression que procureur Charles prenne la- White est sur le pied de guerre quand même. Bah, ce procureur-là. justement, c'est pourquoi je Eh dis oui, que chacun voilà, on a comme aujourd'hui, l'impression chacun pendant cette on a transition, même comme chacun l'impression qu'il a, est en train de- des fois qu'il a de- tendance à intimider un peu. Hein. Ça, c'est ça aussi. Hein. Ben, voilà, Moustapha Viki n'ayez pas peur quand même de dire les choses clairement. Intimidé ou Oui, pas, en attendant tant que les journalistes font bien leur boulot, dans le respect de la loi. Exactement. Eh bien voilà. Justement, tout Pas besoin de remettre le taxe pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? que c'est un Chacun est procureur qui tranquille peut à part. poursuivre, mais il ne peut pas condamner. Il peut pas Alors, condamner, alors justement. on va partir sur le terrain pour retrouver Sidi Diallo. Bonsoir. Oui, Ibrahim Khalil Diallo, bonsoir à vous et bonsoir à tous les auditeurs. Vous êtes journaliste et également PDG de la radio Fraternité FM Guinée. Alors, comment vous réagissez d'abord au communiqué de la haute autorité et de la communication, ensuite à la sortie du procureur Charles White en tant que journaliste? Bon, c'est normal, hein. C'est normal que la haute autorité de la communication, comme disait tout à l'heure un de nos confrères dans le studio, c'est normal que la haute autorité interpelle les journalistes, surtout en cette phase un peu critique de notre histoire. Nous savons très bien ces derniers temps, vu l'évolution de l'actualité politique, tout porte à croire qu'il est quand même tout n'est pas rose, hein. Donc il est extrêmement important d'interpeller les hommes des médias à la responsabilité. Mais ce que moi je ne comprends pas, c'est seulement que vous avez suivi ma publication sur ma page Facebook suite à cette réaction, suite à cette lettre, si on peut dire, ou d'interpellation de la haute autorité de la communication. Mais moi, je demanderais tout simplement à la HAC, avant tout, avant de menacer, avant d'interpeller tellement de journalistes, que cette HAC joue son rôle. Ibrahim Khalil, souvenez-vous, ça fait près d'un an que cette HAC avait commencé une opération d'enrôlement des journalistes. Oui, mais est-ce que c'est pour autant qu'elle doit se taire quand même sur les manquements dans les médias, Sidi Diallo? Écoutez, Voilà. J'ai dit au début, écoutez bien, j'ai dit, oui, vous avez dit que c'est normal. Mais pendant ce temps, il faudrait que cette HAC joue son rôle. Oui, mais elle joue son rôle. Elle le fait. Elle le fait, Sidi Diallo. Ah bon, comment ça? Comment pas à 100%? Oui, je suis désolé, pas à 100%. Oui, mais comment? Moi, vous qui êtes en train de parler, si vous peut-être vous avez déjà votre carte professionnelle de la HAC, eh bien, aucun journaliste de la Guinée profond jusqu'à présent, à ma connaissance, n'a reçu aucune carte de la paix. Mais cela ne devrait quand même pas empêcher, Sidi, cela ne devrait pas empêcher la HAC de jouer ce rôle d'interpellation, d'alerter. Vous souhaiterez que je parle en poulard ou en maléfique. Non, en fait, quand vous dites jouer son rôle à 100%, on comprend que aujourd'hui la question d'enrôlement est une urgence. C'est normal. J'ai juste envie de écouter l'ami Khalil. Je veux juste dire qu'il y a des manquements du côté de cette HAC pour que les décisions soient bien respectées, pour qu'on sache qui est qui sur le terrain. Cette HAC, je vous dis bien, doit au moins continuer sur cette opération de distribution de cartes. Ça nous permettra de connaître qui est qui, parce que n'importe qui, malheureusement, prend le micro aujourd'hui pour parler en tant que journaliste. Voilà de quoi je vais parler. Alors. Parce que le problème, c'est quoi, Khalil? C'est que vous ignorez. Écoutez-moi très bien. Plutôt pas Emmanuel. Sidi Diallo. Sidi Diallo, mais attendez, c'est quoi le lien? Prenez une tasse de café, calmez-vous. Ah si, il y a un lien, Khalil. Justement, Il y a un lien. c'est Moi, quoi je le lien? comprends. Moi, je C'est quoi le lien? Moi, je C'est pas comprends, parce Sidi. Il y a un que lien. l'institution n'arrive pas à délivrer les cartes, eh bien qu'elle doit se taire sur les Délivrer les manquements cartes quand est même. une chose, mais l'enrôlement devrait continuer. Justement, Ceux qui sont Sidi enrôlés, dit est bien raisonnable. C'est raisonnable. Si vous m'écoutez, je vais vous expliquer le lien. Oui, c'est quoi le lien? Le lien, il y a bel et bien un lien. Je vous dis, ils sont nombreux des gens qui prennent la parole dans les radios en tant que journalistes alors qu'ils ne le sont pas. Mais alors, c'est manquement là. Si on nettoyait, on aurait évité tout cela, c'est vrai. Je vous dis, dès que ces communicants prennent la parole dans les médias, on dit qu'il est journaliste.
alors qu'il n'est pas journaliste. Vous savez bien que dans les médias, il y a des collaborateurs extérieurs, il y a des gens qui ont juste la langue de milieu, qui sont recrutés dans les médias par certains patrons, juste pour ne pas qu'ils soient bien payés. Ils sont nombreux, ces infiltrés qui sont au sein de les médias. Des infiltrés, vous dites. Attendez, vous dites qu'il y a des infiltrés dans les médias. Est-ce que vous savez que Charles White vous écoute quelque part là-bas? Avec sa tasse de café, certainement. Vous dites qu'il y a des infiltrés dans les médias. Des journalistes infiltrés. Mais attendez, Khalil, vous connaissez ça mieux que moi. Vous êtes, non, ça, je ne connais pas. Emmanuel, allez-y. Est-ce que vous avez une question? Alors je vous apprends, M. Khalil, qu'il y a bel et bien des infiltrés dans nos médias, des gens qui n'ont aucune notion de journalisme, des gens qui n'ont aucune formation de journalisme, et ils se disent journalistes dans certains médias. Ça ne finit pas. Sinon, moi, j'étais l'un des journalistes. Alors, je vous dis, s'il y a des infiltrés dans la presse, est-ce que la faute... Attendez, c'est la faute de la hack. Est-ce que c'est la faute de la hack s'il y a des infiltrés dans les médias? Mais pourquoi pas? Comment ça? C'est hack qui doit payer. C'est ce hack qui doit payer, ça fait partie de ses prérogatives. Est-ce que c'est la hack qui recrute les gens dans les médias? Non. Mais quand même, faites attention là. Mais la hack doit... Attendez, Khalil, vous m'avez posé la question, je suis en train de vous expliquer le lien. Oui. Le lien de cette sortie de la hack vis-à-vis des journalistes que nous sommes. Je vous dis bien, ils sont nombreux, je vais bien répéter encore, ils sont nombreux dans les médias, surtout dans la Guinée profonde, des journalistes. D'ailleurs, je ne connais aucun journaliste, à part Conakry, qui aujourd'hui... Sidi Diallo, et si on vous disait que c'est un processus, ça va commencer, ça s'est arrêté, ça va se poursuivre. Je suis désolé, les journalistes dans ce pays se prennent comme des dieux en fait. Vous critiquez tout le monde tous les jours, il suffit un petit communiqué sur vous, voilà pour que vous sortez de vos gants, c'est grave, hein? Bien, mais il y a l'autre... Mais c'est grave, oui. Non, pas du tout, hein. Moi, j'ai comme l'impression que vous êtes des intouchables. D'accord. Oui. Ça, c'est un autre sujet. Sidi Diallo, c'est un autre sujet, ça. Bien. Non, il y a le lien, Khalil, je suis désolé. D'accord. Allez. Ne me déçois pas, mon frère. Allez, merci. Vous devrez merci. Pour la finition des choses. Vous, les associations-là, qu'est-ce que alors vous faites pour ça? Merci beaucoup, Sidi Diallo. Là, c'est Khalil, le journaliste, qui vous parle. Justement, Sidi, quelle devrait être la posture que devrait adopter, que ce soit le patronat de la presse ou le syndicat face à ce communiqué au moment où le procureur près de la cour d'appel de Conakry menace aussi de poursuivre tout journaliste qui se livrerait à des manquements d'éthique et de déontologie. Oui, cette sortie du procureur, encore une fois, c'est tout à fait normal. Mais quelqu'un le disait tout à l'heure dans le studio, dans les conditions normales, les médias, nous avons quand même une institution. Je ne dis pas que ça dépasse un peu les prérogatives du procureur, mais c'est encore, ça revient encore la même question qu'il y a certains hacks quand même de jouer ce rôle. D'ailleurs, la hack devrait, dans les conditions normales, réagir, à leur place vis-à-vis de cette sortie du procureur pour dire attention, même si le... Attendez, vous pensez que les journalistes sont intouchables là? Vous n'êtes pas des dieux, mon frère. Le procureur pratiquement a dit la même chose que la hack. Voilà. Mais avec des tons différents. Mais c'est le procureur. Avec des tons différents. Mais finalement, les journalistes, vous prenez pour des dieux. Nul ne se prend pour un dieu. Oui, pour un dieu dans ce pays. Les tons diffèrent. Comment ça? Oui. Qu'est-ce que le procureur a dit du mal? Qu'est-ce qui est menaçant dans ses propos? Attendez, s'il vous plaît. Oui. Les années passées, nous étions ensemble sur le terrain. Nous savons très bien comment nous avons pu gérer certains problèmes entre la hack et la justice. Et nous savons très bien que si nous donnons le feu vert à la justice guinéenne, comme nous avons vu que par le passé, bien l'exercice du métier sera menacé. Il faut avoir le courage de le dire. Nous sommes régis par l'éthique et la déontologie. C'est connu par tout le monde. Bien, allez. Merci Sidi Diallo. Merci beaucoup. Donc je ne trouve pas tellement important et opportun que le procureur fasse cette menace vis-à-vis des journalistes. Allez. Je peux dire que oui. Merci. Ça fait partie d'ailleurs d'une des raisons qui peut même aller jusqu'à la menacer un peu la liberté de la presse dans notre pays. Allez, Sidi Diallo, journaliste PDG de la radio Fraternité FM Guinée basée et donc à Mamou, la ville Carrefour. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup et surtout belle soirée. À Mamou, en compagnie des programmes de Film FM Guinée. Allez, Emmanuel, on l'a écouté. Lui, il estime que Charles White a menacé
à menacer Donc, les moi, l'autre journalistes. chose que je voulais Est-ce que vous quand même- prenez ça comme une menace? En fait, c'est une menace. Comment C'est une ça menace. En fait, Il y a quand même. C'est quoi la avant différence qu'on entre arrive là, le communiqué un peu de la hack, l'interpellation de la hack, il se trouve qu'il et y a, la sortie de Charles White. il y a des institutions en Guinée. Hmm. Il y a des institutions et il se trouve que celle qui est chargée de réguler le domaine de la presse s'appelle la haute autorité de la communication. C'est elle qui interpelle, c'est elle qui peut sanctionner. Elle en a le pouvoir. C'est pourquoi elle a rappelé ses prérogatives. Elle peut aller jusqu'à la suspension. Elle en a le pouvoir. Ça veut dire que en matière de liberté, comme on appelle, de liberté d'expression, il n'y a pas de peine privative de liberté comme on le dit. Bien. L'exception, c'est peut-être qu'on aille en prison parce qu'on a dit quelque chose dans un média. Voilà. On ne voit pas pourquoi le procureur va s'ébranler Bien. aussi vite, quoi. Voilà, on va C'est trop partir tôt. avec la publicité et les infos sur Film FM Guinée. On revient juste après.